Shalom à tous les fils d'Israël, à tous les sadikim à travers les nations, car tu peux être dans Israël, ou tu peux être un vrai kadosh dans les nations. Et tout ça converge vers Dieu, le véritable Dieu. Donc que tu sois Askanaz, que tu sois séfarade à travers le monde, que tu sois Falasha, que tu te fasses appeler juif, que tu te fasses appeler israélite. L'essentiel, c'est qu'on soit une communauté. Nous sommes une famille. Alors ne te dis pas, moi je suis Askanaz, je serai comme un Azout Panim, j'aurai plus de connaissances, j'aurai plus de la bénédiction, je serai plus... Non. Pour Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est celui qui dans son existence fait le rachat, fait teshuva, et qui se retrouve, qui devient un véritable kadosh. Il s'insère ainsi dans la famille israélite. Et le mot israélite est béni de Dieu. Le mot Israël a l'onction de Dieu. Donc il ne faut pas changer. Il faut rester dans la communauté sans avoir du mépris pour les autres. Bon, aujourd'hui, je vais venir sur un thème qui concerne l'idolâtrie. Il y a un chantre, un homme de Dieu, qui s'est fait décapiter à Makori, dont on a trouvé la tête à Yopougon. Un drame. Il y a des médias qui sont gardés d'en parler. Mais nous, l'injustice ne passe pas devant nous. On en parle toujours dans les journaux. Ils ont camouflé le problème. Ils ont camouflé ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas noble. Quand un malheur arrive, il faut en parler. Il faut montrer les coupables à la télévision. Il faut en parler. C'est un crime aussi odieux. C'est un homme de Dieu qui s'est fait décapiter. Un chantre qui s'est fait décapiter à Makori. Et on a retrouvé la tête de ce dernier d'une autre église. Chez un pasteur qui l'a caché, qui voulait faire des rites diaboliques. Alors nous allons en parler aujourd'hui. Il s'agit du chantre Silvio. Nous allons en parler car c'est un drame. Et un drame qui touche de plus en plus des communautés chrétiennes. Alors nous allons leur apporter la lumière de la Bible, la lumière des 5 premiers livres de la Bible. Ainsi, ils sauront que la véritable parole vient de la véritable Bible, des 5 premiers livres, et que c'est là que se trouve la rédemption, avant que le Messia ne vienne. Après avoir relaté ce qui s'est passé, ce qui nous emmène à parler, à faire ce cours aujourd'hui, l'idolâtrie, le fétichisme est un mal qu'il ne faut pas taire, qu'il faut dénoncer. Quand un problème arrive, il ne faut pas en avoir honte, il faut en parler. Il faut montrer ça dans les télés, dans les journaux, pour que tout le monde sache que l'ère du diable, la sphère du féticheur,
de l'idolâtre, de l'occultiste, n'est pas une grandeur, mais c'est une faiblesse. C'est un mal devant Dieu. C'est un meurtre sur l'homme. C'est ce qui amène la disparition de l'homme, la violence. Alors nous allons commencer comme souvent je le fais, j'étaye avec des références sorties de la Bible. Nous ne parlons pas comme ça avec les mots en l'air. Nous nous basons sur la Bible, sur les lois de la Bible, sur les 5 premiers livres comme j'ai l'habitude de le dire. C'est pas pour dire que je suis plus Samarie que Jérusalem, mais les 5 premiers livres, c'est les livres sacrés. C'est les livres qui viennent de Moïse. Nous faisons primer ça plus que le Talmud, plus que d'autres livres, le livre des prophètes par exemple. Parce que c'est ce qui vient de Dieu. Il ne faut pas se cacher la face, quoi. Ce qui sort de l'écriture de Dieu, de la main de Dieu lui-même sur la tablette, prime forcément sur les autres, prime forcément sur une vision sortie d'une doctrine, de la réflexion d'un prophète, de l'évangile d'un autre homme de Dieu. Il faut faire primer toujours ce qui est de l'écriture, même gravé par Dieu, sur autre chose sortie d'une contemplation, d'une vision mystique. Cela va de soi. Donc je vais vous citer ici Deutéronome 10, Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie, à la divination. Je pense que c'est assez étayant. On va pas en parler un peu plus pour gagner du temps. Il ne faut pas donc se lancer dans tout ce qui est idolâtrie. Il ne faut pas sacrifier ses enfants. Il ne faut pas se mettre dans le monde du diable, par la divinisation, par la magie. Tout ça c'est interdit par le Seigneur, c'est interdit par Yahvé. Je vais vous expliquer un peu cette mystique qui serait néfaste. Quand quelqu'un, par exemple, a besoin d'argent, il se dit qu'il va utiliser l'occultisme, le monde du mal, pour avoir de l'argent. Sachez qu'il se met déjà lui-même sur le mauvais chemin. Il se met déjà lui-même loin de la lumière de l'Éternel, loin de la lumière du Saint des Saints. Il se dira, j'ai vu un tel, j'ai vu un ami, j'ai vu un parent faire le culte au diable et avoir l'argent. Ben moi je vais vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. Comment cette mystique s'établit, au final finit de l'autre côté. Je vais vous expliquer. Je vous dis comment ça se passe. Nous, on sait comment ça se passe en fait. Nous, on est en communion avec Dieu, on connaît le grand mystère de Dieu. On sait comment ça se passe. Les gens qui font ça, en fait,
Ils utilisent les esclaves du diable, les esclaves du mal. Il est écrit, l'or et l'argent appartiennent au Saint des Saints, à Dieu. Il a bien précisé l'or et l'argent pour te signifier que la source véritable, la source première, s'établira sur ta production, comme si tu faisais sortir de l'or, comme si tu faisais sortir de terre, de l'argent. La véritable production viendra d'une source de la terre. Une source de la terre. Pas une source, du ciel ou bien une source des esprits, mais de la terre, de la matière. Car c'est cela, travailler à la sueur de son front, comme il a été dit à Adam. Il ne faut pas déplacer le problème. Tu travailleras à la sueur de ton front. C'est un sort qui a été lancé, c'est une parole qui a été lancée. Tu auras beau faire. Si tu veux gagner ton pain, tu travailleras. Si tu veux gagner ton pain, ton fruit, tu travailleras forcément à la sueur de ton front. Ça, c'est un absolu. Tu ne veux pas travailler à la sueur de ton front. Tu déplaces le problème. Tu crées en fait d'autres besoins. Parce qu'à la base, l'homme était alors sans besoin. Quand Adam et Ève étaient là, ils étaient sans besoin. Ils n'avaient pas besoin de travailler pour avoir de la nourriture. Le fruit était là. Le seul travail, c'était d'étendre sa main et prendre le fruit. Ils n'avaient pas besoin de suer pour avoir le fruit. C'est pour te dire que le besoin est à la base. Le besoin crée le péché. Et le péché crée le travail. Parce que plus tu pêches, plus tu dois travailler pour satisfaire des besoins qui n'étaient pas là. Mais ton péché crée le besoin. Ton péché crée le besoin, alors tu dois travailler pour supprimer le besoin. Chaque fois que tu pêches, tu allumes des ampoules. Tu allumes des ampoules de besoin. Alors, le travail vient comme une purification nécessaire pour éteindre les besoins, pour éteindre le mal qui a été fait. C'est ainsi depuis des siècles et des siècles. Alors, le diable n'a pas d'argent, car l'or et l'argent appartiennent à Akadosh Baruch. À partir de là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la bénédiction de chacun, la parnassa à chacun, à ceux qui le méritent, à ceux qui sont en communion avec lui. D'abord, c'est le principe. Aux fils de ceux aussi qui ont élevé son nom, qui ont été en communion avec lui. Aux fils de ceux qui dans le ciel bénissent leurs enfants par le lien, car il était écrit, si tu suis mes commandements, je bénirai ta descendance sur 3, 4 générations. Alors ceux-là profitent de la parnassa, de la bénédiction due à leur
à leurs parents dans le ciel. Alors, ce produit qui est dans le ciel, cette bénédiction qui vient à vous, normalement, vous n'aurez pas dû avoir des besoins. Tout aurait été simple, vous n'avez pas besoin de faire tant de travaux pour avoir la bénédiction. Mais le péché vous met la barrière entre vous et la bénédiction que le Saint des Saints vous donne, que la bénédiction que vos parents dans le ciel vous ont donnée. Alors, comme je vous l'ai dit, le péché crée le besoin. Et le besoin fait la demande. La demande fait le travail. Alors comment ça se passe? Le diable, par un rite, il vous fait croire qu'il a de l'argent alors qu'il n'en a pas. Il vous fait miroiter, il vous fait l'illusion que c'est lui, alors que l'or et l'argent appartiennent au Saint des Saints. Il vous miroite des besoins. Besoin d'innombrables femmes, besoin de plaisir, besoin de voitures de luxe. Ce sont des ampoules qui s'allument chez vous, parce que vous avez besoin de voitures de luxe au lieu d'une voiture simple à votre portée. Vous aurez besoin d'une voiture de luxe, d'une grande maison au lieu d'une maison moyenne à votre portée, pour servir le Seigneur. Alors il vous attire, comme il a dit attiré d'autres avant vous, d'autres dont les âmes sont en enfer. Alors il prend ces âmes-là, il les fait travailler là-bas en enfer, ils deviennent ses esclaves. Ils deviennent ses esclaves. Alors il prend la puissance de l'esprit. Ils sont ses esclaves et il les utilise et il fait des rites avec des gens sur terre. Ces esclaves qui sont dans des dimensions inférieures. Il prend leurs produits, il prend leur force, et il vient rendre, il vient éliminer des contrats sur terre parmi les hommes, comme il possède. Comme par exemple un homme du mal, un homme satanique, veut faire ses affaires. Il va chez un féticheur, il fait un rite. Le féticheur lui demande des animaux, du sang, même du sang humain. Il vient, il les apporte. Le féticheur marque alors le rite, c'est-à-dire il a été obligé d'aller très loin, de pousser très loin. De pousser très loin le mal. Il démontre là alors que lui, qu'il est à fond dans le mal. Donc il fait une alliance avec le diable. Il prouve alors qu'il ne va pas les trahir. En allant crescendo d'une immolation d'un animal, il va jusqu'au sacrifice maintenant humain. Toute une abomination interdite par la Bible. Des abominations interdites par la Bible.
Je vais t'expliquer. Je suis le Rabbi Deyoun. Je vais t'expliquer moi comment ils font pour être dans le mal, pour gagner par le mal. Et comment ça revient en abomination, en punition, en malédiction, comme ils finissent dans la Guienne. Quand ils font ce sacrifice, qu'est-ce que ces génies font, ces djinns font, qu'est-ce que ces diables font? Si tu as un contrat avec un homme de ton secteur, lui va, comme c'est un esprit, il va, il regarde les péchés de ce dernier. Il vient, il te raconte au féticheur les péchés de ceux avec qui tu es en enfer, avec qui tu fais les affaires. Donc le féticheur te raconte alors, parce que ce sont des djinns, il voit un peu, il peut se promener en une minute, là, il se déplace, il se va d'une ville à une ville, il peut faire des enquêtes sur tes parents, prendre des secrets, et il vient, il raconte au féticheur. Et le féticheur lui raconte maintenant à son fidèle qui lui donne de l'argent, qui peut lui donner 1 million, 2 millions. Je vais t'expliquer moi. Hein. Et il fait... et quand il a eu les secrets de ce dernier, alors dans les affaires, il devient fort, il gagne. Il gagne dans les affaires, il commence à avoir de l'argent. Il peut même détruire l'entreprise de tes adversaires, sinon pas Dieu. S'il ne prie pas Dieu, il détruit leurs affaires. Alors tu es le gagnant. Si tu es un footballeur, il fait perdre l'équipe en face de toi. Quand quelqu'un veut te prendre la balle, il fait que l'autre il tombe. S'il n'a pas Dieu, il tombe. C'est pour ça que c'est important d'avoir Dieu, parce que si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas Hachem, ben tu trinques. Tu trinques dans tout ce que tu fais. Parce que tu n'as pas Hachem. Si tu es en compétition avec un homme du diable, tu perds. Parce que lui, il a un soutien d'esprit, de génie. Toi, tu n'as pas de soutien, tu perds. Lui commence à gagner de l'argent, toi, tu perds de l'argent. Tu perds ton argent parce que tu n'as pas Dieu, tu n'as pas le Saint des Saints. Voilà comment lui fait. Voilà comment métaphysiquement, mystiquement, ils font pour avoir de l'argent. Ça ne vient pas comme ça. C'est une métaphysique. Alors il a tes secrets, il gagne sur toi. Parce qu'il y a un djinn qui rentre dans ton esprit, qui prend tes secrets, qui vient donner au féticheur. Il y a un djinn qui se déplace, qui voit comment toi tu mènes ta vie. Et il vient, il donne au féticheur. À partir de là, l'argent commence à venir. Le féticheur aura 2 millions, par exemple, d'infidèles. Parce qu'il a gagné Gourou là-bas, il a gagné 60 millions, 200 millions, il vient, il donne 2 millions au féticheur. Et le féticheur prend, le génie peut lui dire, le djinn peut lui dire, bon, dans les 2 millions, toi tu prends 800 000. Le reste, tu gardes pour moi. Le reste, tu gardes pour moi. Quand je vais t'emmener quelqu'un prendre cet argent. Mais les djinns ne peuvent pas avoir de l'argent comme ça dans leurs mains. Ce sont des esprits, ils ne peuvent pas avoir de l'argent. Alors il va avoir il a un réseau. Le djinn, le démon a un réseau. Il va voir alors quelqu'un de son réseau. Quelqu'un de son réseau, un autre féticheur, un autre marabout, un autre
En tout cas, quelqu'un qui aime l'occultisme, qui est versé dans l'occultisme, il dit à ce dernier, à un autre féticheur, si un jeune qui vient te voir pour avoir de l'argent, dès le premier jour, envoie-le chez tel féticheur, à telle rue. Je vais te donner son nom et tout. C'est un autre, il est du réseau. Il va venir dire à ce jeune qui veut avoir de l'argent d'aller, on va lui donner 500 000 sans rien. Il suffit qu'il fasse des sacrifices, on va lui donner 500 000, on va lui donner 1 million. Alors que c'est les 1 million qu'ils ont pris chez monsieur millionnaire qui tue ses adversaires à coups de gris-gris. Qui tue ses adversaires à coups de gris-gris. C'est ces 2 millions. On prend 500 000 francs dedans, on donne aux jeunes. Comme ça, le djinn, il a perverti toute une communauté. Il a perverti toute une communauté dans son réseau. Alors quand lui veut profiter, il rentre dans tous ceux qui ont fait des rites, qui ont fait des sacrifices, il rentre dans le corps. Il se promène dans la ville, maintenant il peut assouvir ses besoins, il peut se faire homosexuel, il peut se faire... il peut aller faire des partout, tout ce qui est interdit par Dieu, il peut aller le faire à travers l'esprit des gens, parce qu'il est rentré dans le corps des gens. Voilà comment ça se passe. C'est un réseau de féticheurs. L'autre prend l'argent, chez un millionnaire, il donne. L'autre prend l'argent, il donne à un autre jeune qui n'a pas d'argent. Ce dernier, lui, va de péché en péché. En rentrant plus, lui aussi, il commence à gagner de l'argent. Mais c'est une abomination. Parce que tuer des gens, c'est une abomination. Boire du sang d'animaux, c'est une abomination. Le Saint-Dessein a interdit ça dans la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut lire Deutéronome. C'est interdit. Alors, la suite, comment ça se passe? N'oublie pas que l'or et l'argent appartiennent au Saint-Dessein, à Kadosh Baruch. À un moment donné, lui va te demander, toi qui étais au début, qui avais la bénédiction de certains de mes fidèles, à qui j'ai envoyé de l'argent pour mes prêtres, pour l'argent pour les sadikim, pour payer la sédéka et tout. Je t'ai fait confiance. Où tu as mis cet argent? Dis-moi où tu as mis cet argent. Ça, c'est quand tu es mort. Tu peux mourir tout en ayant de l'argent sur toi et tout. Malgré ta souffrance, parce que le diable aussi te demande des rites mauvais, genre tue tes enfants n'auront pas d'argent, des rites maléfiques. Dans ta souffrance, tu meurs. Quand tu meurs, les anges là-haut te demandent qu'est-ce que tu as fait de ta vie, qu'est-ce que tu as fait de l'argent que tu as eu. C'est l'une des premières questions que tu poses. La parnassa que tu as eue, qu'est-ce que tu en as fait? Tu poses la question. Tu dois répondre. Et eux, ils savent déjà, mais quand ils veulent que tu sortes et tu fasses sortir tout le réseau. Si tu veux vraiment c'est la procédure, si tu veux vraiment te racheter, alors tu leur diras comme ça se doit. Alors, cet argent, au final, ça permet alors de tracer tout le réseau jusqu'au djinn, aux démons qui t'a donné cet argent. Excusez-moi.
Ça va jusqu'aux aux féticheurs. Tous seront après frappés par les gens. Parce que le mobile ici, ils ont pris l'argent d'Akadosh Baruch, l'argent de l'Éternel, qu'alors l'argent lui appartient. Alors ils seront frappés et on leur demandera de rendre l'argent, la parnassa qu'ils ont volé. Et on en profite pour les mettre dans le feu, dans la gêne. L'argent aurait servi alors à démanteler tout un réseau de malfaiteurs, de personnes d'anges déchus, enclins à la facilité, aux besoins de la chair. Donc, la bonne façon de garder la parnassa pour soi-même et pour ses descendants, ça revient à faire du bien, à donner la sédica, c'est-à-dire à faire du bien, à donner de l'argent aux gens. Parce que quand tu te donnes énormément d'argent, c'est pas seulement pour toi. Si c'est pour toi seul, ta vie, ça suffirait. Si c'est pour toi seul, ta vie, ça suffirait. On n'a pas besoin de te donner 1 milliard de dollars, 1 milliard. C'est énorme. C'est en fait pour que tu puisses aider les gens, tu puisses construire des synagogues, tu puisses construire des temples, pour que les gens aillent prier, pour que les gens puissent être aidés, puis qu'on donne de la sédica dans ces synagogues, dans ces temples. C'est pour cela, lui, il te donne la fortune. C'est pas pour que tu ailles te pervertir, pour que tu ailles payer des voyages sur la Lune à 2 milliards. C'est pas ça. C'est pas pour que tu fasses des fêtes à 3 millions. C'est pas ça. C'est pour que tu puisses payer la dîme. Payer les hommes de Dieu. Car sans les hommes de Dieu, sans leur structure, sans leur force, tu n'aurais pas eu de l'argent, tu n'aurais pas eu la parnassa. Sans la force de tes parents, tu as prié Dieu, tu n'aurais pas eu tant d'argent. Car c'est qui ont demandé à Dieu pour que ça passe par toi. Pour que les saints qui sont dans le ciel, on priait pour que ça passe par toi, afin que les enfants, les petits-enfants aient de la fortune. Mais ça, on ne passe pas par le diable. On ne va pas faire des sacrifices. Parce qu'après, si ce n'est pas sur la terre, c'est dans le ciel. On te demandera des comptes. On te dira, l'argent que tu as eu, ce n'était pas ton argent. C'était la parnassa d'un autre saint qu'il a donné à son fils et qui lui a fait des rites mauvais. Donc rends donc cet argent, alors tu deviens esclave. Tu deviens esclave en enfer pour payer la parnassa. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que cette histoire est une histoire gravissime d'un chantre, de quelqu'un qui quand même essaie d'avoir de la justice, parce qu'on peut ne pas être israélite, mais on peut lire la Bible et avoir des principes de la justice. Donc on ne va pas se faire des pics parce que quelqu'un de tel groupe, c'est la révélation de Dieu qui compte, et non les religions. La révélation que Dieu apporte,
tu comptes. Et la révélation, c'est les 5 premiers livres de la Bible, comme j'ai l'habitude de dire. Quelqu'un peut lire les 5 premiers livres et suivre la Bible. Et faire tchouva et devenir un vrai Israélite. Parce qu'il a suivi les commandements. C'est cela. C'est cela que Dieu demande toujours, ses commandements dans la Bible. Suis mes commandements, fais mes commandements. C'est qu'il tient à ses commandements. Il ne faut pas mettre ses commandements de côté. Il ne faut pas faire l'idolâtrie. Il ne faut pas adorer un autre Dieu, un autre homme. Il faut adorer un seul Dieu unique, Yahvé, Elohim Yahvé. Et je voudrais que la justice soit assez plus compétente pour informer les gens, pour arrêter ceux qui sont dans l'occultisme, pour vérifier de temps en temps chez les marabouts, chez les féticheurs, pour voir s'il n'y a pas de corps humain, quelque chose comme ça. Il faut vérifier tout ça. Et ne pas se laisser aller. Il faut que la loi les autorise à vérifier chez les féticheurs, chez les marabouts, dans les sectes, pour voir un peu ce qu'ils font. Que l'Éternel Dieu, le Kim Yahvé, veille sur nous. Amen.